Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la compressibilité des gaz et des barotraumatismes. Pour le moment, première partie, la compressibilité des gaz. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, un ballon gonflé en surface a un certain volume. Nous le descendons, par exemple dans la fosse de plongée, et plus nous allons descendre, plus nous allons nous apercevoir que le ballon se recroqueville sur lui-même, que le volume du ballon diminue petit à petit en descendant. Comme vous pouvez remarquer sur la deuxième partie de l'illustration, une fois que l'on gonfle un ballon, le même ballon sous l'eau avec une bouteille de plongée et que l'on laisse le ballon remonter, il va augmenter de volume, donc l'air à l'intérieur du ballon va se dilater. Il y a donc une relation entre le volume et la pression à laquelle on se trouve. Nous allons passer sur une deuxième illustration sur ce phénomène. Donc, comme vous pouvez le voir, on met un manomètre branché sur une seringue. La seringue a un certain volume au départ, puis nous allons exercer une pression sur le piston de la seringue et vous allez pouvoir voir que plus on appuie sur le piston de la seringue, donc plus on diminue le volume au niveau de la seringue, plus la pression va augmenter. Voilà, voilà. Vous voyez, on a diminué son volume. Plus on diminue le volume, plus la pression augmente. Donc, il y a une relation entre la pression et le volume. On peut remarquer que plus la pression va augmenter, plus le volume va diminuer. Voilà. OK. Maintenant, nous allons passer sur une autre partie. Voilà. Autre illustration, là c'est dans une fosse de plongée. Donc vous voyez la bouteille de Vittel, une bouteille pleine d'eau. Ça correspond à peu près à nos tissus. La bouteille de Volvic à côté, la bouteille verte, c'est une bouteille qui est pleine d'air. Ça va correspondre à, par exemple, chez le plongeur, ses poumons. Bien, mais maintenant elle va commencer la phase de descente. Vous pouvez donc observer que plus elle descend, plus la bouteille verte va diminuer de volume. La bouteille rouge ne bouge pas. Dans les premiers mètres de descente, la bouteille se resserre beaucoup plus vite. Voilà. Voilà. Là, elle est quasi complètement écrasée et la bouteille rouge n'a pas bougé. Maintenant, on va passer sur la phase de remontée. Donc là, elle remonte. Donc au début, le volume ne bouge pas beaucoup. Puis plus elle approche de la surface, plus le volume va reprendre son volume de base. Donc vous pouvez remarquer que plus on approche de la surface, plus le phénomène va s'accélérer. Important pour nous en tant que plongeurs, car il faut savoir que le volume entre 10 mètres et la surface va être multiplié par 2. Donc, c'est pour ça que l'on vous demande de toujours en plongée, arriver à la surface, vers les 10 derniers mètres de remontée, de souffler, souffler, souffler. C'est pour ce phénomène-là qu'on vous demande d'agir comme ça. Voilà, elle est arrivée en surface, la bouteille a repris son volume et la bouteille rouge, elle, n'a pas bougé. Voilà pour cette vidéo.
Là, c'est fini pour la compressibilité des gaz. Nous passerons sur un cours ultérieur sur les barotraumatismes. Merci pour aujourd'hui. Au revoir.